Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. On va aujourd'hui déballer 4 produits de la même marque, 4 produits spéciaux confinement. Ça tombe bien, ça va tous nous intéresser en cette période. Vous le savez, je ne vais pas le répéter, on n'a plus le droit d'aller rouler, donc notre meilleur ami c'est l'home trainer. Jusqu'à maintenant j'ai pu tester la marque BeCool, la marque Elite qui propose vraiment des produits à la pointe, les deux concurrents directs de Elite. Eh bien c'est Tacx et c'est Wahoo. Et bien là, on va déballer 4 produits de chez Tacx. Un home trainer et 3 accessoires. On a ici vraiment le combo complet pour pouvoir normalement faire du vélo face à son ordi et ainsi pouvoir profiter de son confinement et ne pas se laisser aller. Allez, on découvre tout ça juste après le petit générique. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go! Avant de déballer le gros colis qui se trouve juste en dessous là, on va déballer les 3 plus petits colis. C'est le genre d'accessoire qu'on ne pense pas forcément acheter lorsqu'on fait du home trainer, mais que finalement on finit par acheter parce qu'on se rend compte que c'est bien pratique. Premier objet pas forcément obligatoire, du moins pas celle-ci obligatoirement, mais voilà, Tacx m'a envoyé leur petite serviette. Eh bien, badgé Tacx, comme ça au moins... j'ai la serviette qui va avec le home trainer. Allez, on dégage ça sur le côté. Voilà, vous voyez la petite serviette qui prend pas beaucoup de place, qui va vraiment très facilement se mettre pour le coup en place sur le centre. Donc c'est un format bien particulier, c'est vraiment la serviette de chez Tacx, voilà. Super épongeante, parfait pour s'essuyer les gouttes de transpiration. Non, franchement, elle est pas mal dans son encombrement parce que soit on a des grosses serviettes qui prennent beaucoup de place. Là, vraiment, on va pouvoir la positionner sur le cintre comme ceci et ça ne prendra pas de place. Et on peut même la positionner sur l'intégralité du cintre, hop, comme ceci, comme ça. Et la transpiration, elle tombe finalement sur la serviette et pas sur votre vélo. Donc ça, c'est un premier accessoire de chez Tacx. Deuxième accessoire et que j'avais déjà en ma possession, que j'avais acheté il y a quelques années quand j'avais eu mes premiers home trainers BeCool. J'avais trouvé cet accessoire, il est toujours disponible, c'est le Sweat Cover. Ça va vous permettre de protéger votre cadre de la transpiration. Il faut savoir que la transpiration c'est ultra agressif suivant les gens, c'est un petit peu acide, bref ça pourrait bousiller votre peinture si vraiment vous enchaînez les séances de home trainer. Et bien voilà, Tacx il nous propose ceci, c'est finalement, alors attendez je vais vous le montrer. C'est finalement une sorte de serviette éponge qui va venir se mettre entre le cintre et votre tige de selle pour vous permettre de protéger uniquement votre cadre. Vous voyez, là, il y a le cintre ici, il y a la tige de selle ici, et ça va venir finalement s'étirer, s'étendre et donc récolter la transpiration. Alors ça, toutes les marques ne le font pas et franchement, c'est vraiment très bien. Ça coûte pas très cher et ça sauvegarde finalement votre cadre. À savoir que c'est lavable en machine. Donc voilà, une fois que c'est rempli de transpiration, peut-être pas à chaque séquence, mais pourquoi pas, hop, un petit coup en machine à 40 degrés et c'est prêt à être réutilisé. Allez, on attaque les plus gros colis avec ici un colis beaucoup plus gros. Alors attendez, je vais chercher un petit couteau. Voilà, un tapis de sol. Le tapis de sol, il est quasi obligatoire suivant l'endroit où vous allez vous entraîner. Si vous n'avez pas de truc par exemple pour protéger de la transpiration, c'est le tapis de sol qui va le faire. Et les tapis de sol, il y en a à tous les prix. J'en ai acheté un pas cher de Decathlon. Je pourrais faire un comparatif si vous voulez entre mes différents tapis de sol pour comprendre les différences de prix et ce que ça vous apporte en plus si vous achetez un tapis de sol plus cher. Ils sont adaptés aux home trainers de chez Tacx. Ils sont assez larges, ça va vous permettre de vraiment mettre votre home trainer en entier dessus et ainsi d'avoir une bonne stabilité. Et surtout, ils ont souvent des propriétés d'absorption de bruit, tout ça. Bref, ça permet normalement, alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pour protéger le sol et réduire le bruit pendant une séance d'home trainer très épais pour une protection optimale. Donc normalement, vu les images que je vois sur les côtés, ce tapis de sol devrait permettre vraiment de couvrir entièrement mon sol et ainsi de ne pas l'abîmer. Allez, dernier accessoire, et je ne vous ai pas encore dit le modèle de ce home trainer. Il faut savoir que déjà, c'est très lourd. Et quand je vous dis très lourd, c'est vraiment lourd. Le carton, quand je l'ai reçu, j'ai eu du mal à le soulever. Et je peux vous dire que pour le monter à l'étage, ça déjà augure un home trainer qui va être bien stable. Un home trainer lourd, c'est un home trainer stable. Quand c'est trop léger, ça a tendance
avec vos mouvements à partir de droite à gauche et en général c'est pas bon. Alors je sais pas si vous allez voir, mais le home trainer en question, le voici, le Flux S Smart. C'est pas l'home trainer le plus cher de chez eux. Je crois qu'il coûte 600 € celui-là, si je dis pas de bêtises. Je vous affiche tous les prix aussi en bas. Donc ça fait partie finalement des home trainers bon marché, un peu comme le Suito. Ça va être son équivalent. Donc vous voyez, on va pouvoir comparer le Suito et le Flux S qui sont vraiment dans la même catégorie. À savoir que le Flux S, il est réputé pour être un des home trainers les plus silencieux du marché. Ça, on va pouvoir s'en rendre compte parce que je commence à avoir l'habitude des home trainers avec cassette. Et au niveau caractéristique, eh ben on va détailler tout ça en sortant la bête du carton. Wow. Eh ben, ça doit peser au moins, je sais pas, 22 kg. 22,8 kg. Voilà le poids de ce home trainer. Donc je peux vous dire que ça pèse son petit poids. Donc à transporter, c'est pas non plus la chose la plus légère. Donc le Tacx Flux S Smart, donc Smart qui veut dire home trainer connecté. Forcément, on est ici encore sur un home trainer avec entraînement direct, avec une cassette qui est ici intégrée. Et on apprend, on voit quand même déjà le design avec ces grands pieds qui vont assurer une stabilité. Donc ça, on va pouvoir le découvrir en le déballant. On découvre sur la boîte directement qu'il y a un mois offert sur les logiciels Tacx qui vont vous offrir des vidéos, de l'entraînement, bref, de la visualisation de données. On va pouvoir tester ça dans une prochaine vidéo. Et un mois gratuit de Zwift aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein, on a un mois de confinement et vous avez un mois gratuit de Zwift. Donc comme ça, au moins, vous n'aurez rien à payer en plus. Enfin ça, on va pouvoir le découvrir. Est-ce que dans ce packaging, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller rouler? Ça, on va le découvrir. Donc c'est des produits designés et produits aux Pays-Bas. Et on nous annonce quoi avec ce home trainer? Max Power à 40 km/h, 1500 watts. Donc voilà, c'est pas le home trainer le plus puissant de chez Tacx, faut le savoir. Et il va simuler des pentes jusqu'à 10% seulement. Donc c'est vrai que c'est un peu moins que ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Avec les Elite, j'allais à 15, plus de 20%. Mais voilà, ça va peut-être être quand même suffisant, je pense, pour pouvoir reproduire une majorité des sensations que l'on pourra avoir sur Zwift par exemple. On voit que c'est compatible avec Shimano et SRAM jusqu'à 12 vitesses et que pour tout ce qui est Campagnolo, il faut acheter encore une fois un body supplémentaire. Finalement, Campagnolo, tous ceux qui ont du Campagnolo, je suis désolé pour vous, mais vous êtes à chaque fois moins bien lotis que les autres. Donc on va pouvoir contrôler ce home trainer en Bluetooth, en Hand+, voilà, avec votre smartphone, avec votre ordinateur, avec votre tablette. Et apparemment, en termes de puissance, on serait à peu près à 3% de précision. Moi, j'ai envie de vous dire, il ne me reste plus qu'à le sortir de la boîte pour vous le montrer. On a donc un câble d'alimentation type câble d'alim d'un PC. On a les équipements qui vont vous permettre de rendre compatible votre home trainer soit en axe traversant ou soit en vélo à patins. Donc voilà, c'est vraiment compatible avec tout type de vélo. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Il y a plusieurs adaptateurs. Il y a plusieurs rondelles pour si vous avez du 11, du 12 ou du 10 vitesses. Ça, tout ça, c'est compris dedans. Ok, on est plutôt bien. On a bien sûr le petit code qui va vous permettre d'avoir un mois gratuit. Hop, j'espère que vous ne le voyez pas d'ici, sinon je le foutrais. Et on a, pareil, le mois gratuit pour la plateforme Tacx. C'est compatible Shimano 8, 9, 10 vitesses. Voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est compatible Shimano 8, 9, 10 vitesses avec l'adaptateur fourni ou 11 et 12 sans adaptateur fourni. Donc voilà, ça nous dit pas grand chose de plus. On a aussi plein de poubelles, ça c'est toujours cool. Et voilà la bête. Bon déjà, a priori, elle arrive non assemblée. En même temps, c'était pas marqué dessus, assemblée. Donc ça, voilà. C'est les pieds qui sont quand même assez larges. Hop, vous voyez. Petite surprise, il n'y a pas de cassette intégrée dessus. Et non, donc il va falloir acheter ou enlever la cassette de son vélo pour pouvoir la positionner sur ce home trainer. Ça déjà, c'est un point à prendre en compte. Si vous voulez pas vous amuser à démonter votre cassette et avoir votre home trainer toujours disponible, il faudra investir dans une cassette en plus. Au moins vous êtes prévenus. Hop là. Je vais vous le mettre de ce côté-là, comme ça vous allez voir. Voilà, je le tiens pour pas que ça tombe.
Mais voilà. Voilà un côté de ce flux S. Donc voilà, ici on a le volant d'inertie de 7 kg. Donc ici il y a un volant de 7 kg qui va donc vous permettre de reproduire les sensations et qui va plus ou moins s'actionner pour pouvoir vous ralentir dans les simulations de pente ou pas. Donc ça fonctionne exactement comme ça. Donc c'est une partie non protégée. Et on a, hop, de l'autre côté, pareil, je ne sais pas si vous avez... Ouah, à chaque fois que je déplace, c'est lourd. Donc voilà. De ce côté-ci, on a l'emplacement pour la cassette, juste ici, avec une roue libre, hein, bien sûr. On a la petite inscription flux S et on a ici 3 séries de voyants qui vont vous permettre de dire si vous êtes connecté en Bluetooth, en ON+, et si il est allumé. Bon, bah va falloir assembler tout ça. A priori, ça a l'air de pas être très compliqué. Il y a juste 2 vis. Il y a la clé fournie avec et 2 vis à mettre. Alors attendez, parce que là, je n'ai aucune idée de comment. Je pense qu'il faut faire passer les vis par en dessous, mais là, purée, comme c'est lourd. Hop. Alors attendez. C'est forcément, ouais, c'est forcément par en dessous que ça se passe. Donc en fait, il faut enlever le cache, venir clipser les pieds, voilà. Et ensuite, venir en dessous, voilà, tout simplement. Et venir y fixer. Mais alors, attendez. Je pense qu'il faut quand même remettre ça avant. Ouais, bah en fait, il fallait peut-être pas... Il faut laisser le plastique, sinon c'est mort. Bon bah, au niveau assemblage, franchement, c'est assez facile, hein, vous le voyez. Je galère pas du tout, il y a 2 vis à mettre et après le tour est joué, on peut déjà démarrer. On remet ça à l'endroit. Pouf! Je suis hors champ mais je suis en train de démonter une cassette. On va essayer d'arriver avec la cassette toute prête à monter sans démonter les trucs. Attention, on va essayer de trouver... Où est le petit? On suit toujours au petit et on y va. Ah, tout a bougé. Bon bah... Non, ça va. Ça va. Voilà. Alors le problème, c'est que même pour serrer avec ces home trainers, il faut bloquer. Il faut bloquer. Voilà. Ça ne bougera plus. Voilà, c'est beau, c'est installé, c'est prêt à l'emploi. Moi, j'ai plus qu'à aller me nettoyer les mains. Ouais, me nettoyer les mains. Allez, on récupère. Eh bien, le tapis qui va filer un mauvais coton quand même parce que il va être enroulé. Enfin, je me comprends, en gros, quand ils sont tout neufs comme ça et qui ont été enroulés depuis je ne sais combien de mois, ça a du mal à reprendre des fois la forme voilà, enfin vous m'avez compris quoi. Et à dérouler le tapis. Déroulons le tapis. Voilà. Alors c'est vrai que pour être épais, il est épais. Et finalement, vous voyez qu'il reprend vite sa position à plat quand même. Il y a juste les quarts qui vont prendre un peu plus de temps à se remettre bien droit. Mais sinon, ça va. Alors d'abord le home trainer. Oh, c'est lourd. Il est lourd ce home trainer. Vraiment, il est lourd. Voilà, dans l'alignement. C'est parfait. On prend ensuite l'attache rapide. D'origine, on peut y placer un vélo à patins dessus sans aucun problème. Donc, bah écoutez, on a juste à donc mettre l'attache rapide. Voilà. On va récupérer le vélo qui depuis des mois ne sert qu'à faire du home trainer, le pauvre. Alors que c'est un vrai essai normalement. Ce vélo me sert à faire un essai et malheureusement, vu les conditions, bah, il me sert plus à faire du home trainer qu'à faire des essais.
pas si facile là ou bien? C'est facile. Franchement facile. Aucun problème. Jusque là il est un peu en travers le vélo donc. Voilà. Le volant d'inertie de 7 kg est quand même assez impressionnant parce que franchement, bouger à la main comme ça, tant que la résistance n'est pas allégée à l'arrêt, encore une fois, il va falloir s'amuser à le redémarrer ce home trainer. Donc ça c'est toujours la peine que l'on a lorsqu'on teste des home trainers comme ça. Nickel. Bon, les vitesses passent, on va pas forcer, on va le brancher et on va essayer de le connecter à Zwift pour voir si il est reconnu directement ou s'il y a des manips à faire en plus. On va voir si c'est du plug and play avec Zwift. Hop, on branche là. Let's go. On démarre Zwift et on va voir si juste une simple recherche nouvelle avec la clé en plus. Si on récapitule, dans ce home trainer, on n'a pas la clé en plus, mais si vous avez un ordinateur portable avec Bluetooth, ça va fonctionner. Donc pas de clé en plus et non, pas de cassette non plus. Donc il va falloir repayer un petit coût supplémentaire si vous voulez pouvoir vraiment démarrer votre home trainer directement. Donc ça, faudra faire attention lors de votre achat. Si vous êtes sûr d'avoir le Bluetooth, pas de souci, mais si vous n'avez pas le Bluetooth, pensez à acheter en même temps que votre home trainer une clé en plus, sinon vous allez recevoir le home trainer et vous allez être bloqué. Donc faites attention à ça quand même, c'est le petit conseil du jour. D'ailleurs, si vous voulez connaître ce que c'est comme écran, je vous mets un lien dans la description de ce qu'est cet écran, parce que vous êtes nombreux à me le demander. Donc voilà, j'ai été, voilà, et on va faire une recherche. Là, il m'a connecté quelque chose. Je sais pas quoi, mais il m'a connecté quelque chose. On va rechercher. Bon, c'est tout de suite reconnu. FEC pour contrôlable. Voilà, je mets tout. Donc, ce home trainer permet directement, sans connecter de capteur en plus, d'avoir la cadence, la puissance et la vitesse et qu'il soit entièrement contrôlable. Donc voilà, Tacx FE. Et voilà, ça c'est fait et je suis déjà prêt à aller faire ma session Zwift. Donc c'est plug and play à ce niveau-là, rien à installer supplémentaire sur le PC. Donc ça c'est vraiment cool. On verra dans une prochaine vidéo qu'on peut mettre à jour le home trainer, etc. grâce à une application de la marque Tacx. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Cette vidéo, écoutez, elle va s'arrêter là et on va réaliser ma première session Zwift cet après-midi et je vais la filmer pour vous donner, pendant que je roule finalement, mon avis, mon premier avis sur ce Tacx. Est-ce qu'il est silencieux, est-ce qu'il est bruyant? Ça, on va pouvoir tout de suite le déterminer dès les premiers coups de pédale parce que vraiment, j'ai l'habitude en ce moment de faire beaucoup de home trainer, donc je vais détecter tout de suite son niveau de bruit, etc. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine pour toutes ces vidéos home trainer et plein d'autres qui vont arriver sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, occupez-vous bien. Ciao tout le monde.